Cher journal, putain, comment je fais pour me mettre dans des situations aussi débiles? Pourquoi je suis aussi débile? Je l'ai croisé. Je l'ai croisé en allant faire des courses. J'avais jamais répondu à son deuxième message. Quand j'ai vu qu'il était là, j'ai tourné le regard comme si de rien n'était. J'avais les joues rouges à cause de la honte, la culpabilité. J'aurais dû lui répondre quoi, sérieux, à son message? Salut, j'ai trop envie de te revoir, mais je t'ai menti la dernière fois, j'étais trop bourrée, et je suis dans une phase de vie traumatique. Tu veux qu'on recouche ensemble? Un peu intense. J'avoue que pas répondre, c'était aussi un peu intense. Putain. J'ai encore des tremblements de ce qui s'est passé après. J'ai essayé de me cacher, discrètement, dans les rayons, et à un moment, il s'est tourné. Du coup, j'ai paniqué, j'ai foncé droit sur un vieux gars pas sympa, qui avait les bras chargés de bière. Du coup, ces bières sont tombées. Évidemment, il les avait pris en bouteille en verre, donc ça a explosé. Il m'a hurlé dessus. Tout le magasin s'est tourné pour voir la scène, y compris le barman. J'ai plongé pour l'aider. J'avais ma capuche. Je pouvais encore passer incognito. Mais évidemment, le gars sympa qui vient aider, c'est le barman. Je me suis mis en mode carapuce dans Pokémon. J'avais envie d'avoir une cape d'invisibilité. Et à un moment, il était vraiment très proche. Et j'ai glissé comme une banane sur la bière. Je me suis retrouvée le cul trempé. Je me suis pris un bout de verre dans le cul. Bon, du coup, maintenant, j'ai grave amélioré mon score des trucs que j'ai mis dans mes fesses. Et là, ma capuche est tombée. J'étais pas du tout invisible. Juste très, très visible. Et le barman m'a tendu la main avant de réaliser qui j'étais. Le vieux gars est parti en hurlant « Pauvre conne !» Le barman a haussé les sourcils en signe d'approbation. Et moi, j'ai eu honte. 2 minutes, ressenti 8 heures. J'ai pris sa main. J'ai vu que l'odeur de la bière l'avait fait un peu trembler. Il a rien dit. Il m'a juste regardé. Il avait pas l'air fâché, plus dans l'incompréhension et un peu triste. Je lui ai juste dit désolé. Il m'a tourné le dos. Il est parti doucement. Il y a un gars qui est venu nettoyer mes conneries et qui m'a fusillé du regard. Il était là, c'est vous qui avez fait ça? Et là, j'ai fait un truc totalement stupide. J'ai dit non, c'est lui. Monsieur, revenez ici tout de suite, vous allez payer toutes ces bières, j'espère. J'avais juste envie qu'il revienne. J'ai pas osé lui dire. Du coup, j'ai dit que c'était lui. J'avoue, c'était pas la meilleure des stratégies. Il s'est tourné sans rien comprendre. J'ai vraiment aucun respect pour rien ni personne. C'est une dinguerie. J'ai demandé au barman si on pouvait se parler. Je pense que la curiosité a pris le dessus. La curiosité prend toujours le dessus en vrai. C'est trop de la merde, la curiosité, non. Mais là, ça m'a bien arrangé. En vrai, je te parle comme si tu allais me répondre. Je te prends trop pour une IA. Ah, bref. On est allé chez lui en silence. Et il m'a passé de quoi me changer. J'ai senti des larmes monter. Je devais mettre des mots sur des trucs que je cachais, même à toi, même à moi. Il y a une larme qui m'a échappé et 2 mots. J'ai peur. Il m'a pris dans ses bras et j'ai pleuré. J'ai pleuré dans les bras d'un parfait inconnu. Ça m'a fait du bien. J'ai besoin de nouveau, mais j'ai aussi besoin d'un vrai lien. Et je sens que lui aussi. Enfin, c'est une intuition. À la fin, il m'a juste dit t'es pas obligé de te justifier. Mais j'ai besoin que tu me respectes. C'est le seul truc dont j'ai besoin. Je fais tout pour me respecter moi-même, et si les gens autour de moi ne le font pas, ça va être difficile. Je l'ai regardé dans les yeux, et je me suis demandé si lui aussi faisait du base jump. On n'a plus parlé. On partageait juste un silence que les mots n'auraient pas voulu gâcher. On s'est embrassés. Et on s'est dit à bientôt.